Aujourd'hui, c'est le 22 octobre et voici une nouvelle vidéo qui fait partie donc de notre formation, la formation de l'Église baptiste de la Côte Basque. Nous sommes en train, en ce mois d'octobre, de méditer dans l'épître de Paul aux Colossiens. Et notre texte d'aujourd'hui, c'est Colossiens chapitre 2, versets 18 et verset 19. Que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines. C'est la troisième exhortation de Paul dans ce chapitre 2. La première se trouve dans le verset 8 quand il disait « Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement, qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui agissent dans le monde et non sur Christ. » Et donc là, la première exhortation, dans Colossiens 2, verset 8, il dit « Ne laissez personne vous kidnapper par la philosophie, par les tromperies sans fondement, etc., sur des choses qui ne s'appuient pas sur le Christ. » La deuxième exhortation se trouve dans le chapitre 2, verset 16, « Que personne donc ne vous juge ou ne vous condamne au sujet du manger et du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. » Et la troisième donc exhortation est celle du verset 18, « Que personne ne vous prive de la victoire. » Que personne ne vous prive de la victoire. Les chrétiens de Colosse vont être appelés plus tard à marcher d'une manière digne du Seigneur. Et donc, ils sont en train de marcher et de courir. Et par ces hérésies qui sont arrivées dans cette région où se trouvait la ville et l'église de Colosse, ces chrétiens pourraient être privés de la victoire. Donc, personne ne vous prive de cette victoire. Le danger ici, c'est en fait ce culte des anges et aussi ces pensées humaines qui sont donc propagées dans l'Église. Ces pensées humaines sont causées par une fausse humilité ici. Une fausse humilité, un goût d'une fausse humilité. Peut-être cette fausse humilité ici, pourquoi est-ce qu'elle est fausse? Elle est fausse parce qu'elle n'est pas naturelle, elle est fausse parce qu'elle est provoquée, elle est fausse parce qu'elle vise montrer aux gens, par exemple, quand les gens jeûnaient, ils voulaient que tout le monde voie comme faisaient les pharisiens qu'ils jeûnaient en fait. Ce sont des actions qui sont faites tout simplement dans le seul but de paraître. Et là, ça c'est pas bon. Ça ne sert à rien en plus. Et donc cette exhortation, elle est là pour nous empêcher de trébucher, nous empêcher de faire du surplace et de ne pas avancer. Colossiens chapitre 3 verset 16, Paul dit ceci, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Vous voyez la différence entre ce que Paul est en train de dire aux Colossiens ici et ce que essayaient de faire ces faux docteurs, ces personnes qui se baladaient dans les églises pour justement raconter n'importe quoi. Ici, il a une exhortation pour que nous tous, les uns aux autres, puissent s'encourager dans la louange, s'encourager dans les cantiques. Et là, ça c'est bon, c'est l'encouragement. Tandis que ce que faisaient les faux docteurs, c'est qu'ils mettaient dans le cœur des gens une culpabilité. C'est ça le problème, cette culpabilité. Nous parlons d'encouragement dans le chapitre 3, verset 16, mais dans le chapitre 2, verset 18, on parle d'autre chose. Il y a des gens qui confondent le christianisme avec n'importe quelle autre religion. Ce qui est très intéressant dans ce que Jésus nous propose, c'est que Jésus ne parle pas de faire des efforts, mais il parle de produire du fruit. Et vous savez très bien que le fruit, c'est naturel. Le fruit, c'est juste le résultat de la bonne santé de la vie de l'arbre ou de la plante.
Si l'arbre est en bonne santé, si la plante est en bonne santé, les fruits vont apparaître en sa saison. C'est pareil avec votre vie. Ce culte des anges, nous ne savons pas si c'était le fait que c'est le culte que les gens rendaient aux anges ou le culte que les gens pensaient que les anges rendaient à Dieu. Peut-être une imitation d'un culte, soi-disant culte, rendu par des anges à Dieu. Parce que nous sommes très tôt vers le milieu du 1er siècle et le culte des anges n'était pas forcément très développé. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'il proposait ne plaisait pas à Paul. Paul pense que ce qu'il proposait, que ça soit un culte directement aux anges, ou l'imitation d'un soi-disant culte des anges à Dieu, allait les priver de la victoire. Pourquoi ça prive de la victoire? Parce que les gens vont faire du surplace. Ce sont peut-être une certaine mode, une certaine façon de faire qui devient très populaire et que d'ailleurs n'a rien de spirituel et qui nous fait perdre du temps. Ça nous fait perdre du temps et aussi de l'énergie. Il y a plein de choses dans le christianisme qui font les gens perdre beaucoup d'énergie. L'énergie qu'on aurait pu utiliser pour connaître Dieu et pour partager cette connaissance de Dieu. Ensuite, dans le verset 19, il dit « Et il ne s'attache pas à celui qui est à la tête ». Pourquoi il ne s'attache pas au Christ? C'est parce qu'ils sont remplis d'orgueil. L'orgueil ne rend jamais gloire à Dieu. L'orgueil essaie de rendre gloire à l'homme. Or, Pierre nous dit que la gloire de l'homme est comme la fleur des champs. Des champs que Pierre connaissait au Moyen-Orient. C'est-à-dire que c'est passager, c'est complètement passager. La gloire de Dieu est souvent représentée par l'or dans l'Ancien Testament. Quand on voit de l'or dans le tabernacle, ça nous fait penser à la gloire de Dieu. Tandis que la gloire humaine, c'est comme la fleur des champs. Et donc, quand on n'est pas attaché à la tête, nous sommes enflés d'orgueil. Par contre, quand on a un lien vital avec le Christ, nous ne pouvons pas être enflés d'orgueil. Le Saint-Esprit ne le laisse pas. Parce que le Saint-Esprit qui habite en nous, il nous a été donné pour glorifier le Fils, pour rendre gloire au Fils, à notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit ici que quand nous sommes attachés à la tête, nous sommes bien nourris et solidement assemblés par des articulations et par des liens. Et c'est là où nous allons tirer notre croissance, la croissance que Dieu donne. Mais par contre, si nous ne sommes pas attachés au Christ, nous ne pouvons pas connaître cette croissance et nous allons avoir un esprit enflé, nous serons enflés d'orgueil. Nous allons vivre pour montrer aux gens que nous sommes bien. Tandis que quand nous produisons du fruit, ces fruits sont à la gloire de Dieu et va nous encourager, nous aider à connaître Dieu davantage. Il y a une lettre à une église de l'Asie mineure qui nous fait penser à ce que Paul dit ici dans Colossiens chapitre 2, versets 18 et 19. Lettre à l'église de Pergame, dont Apocalypse 2, 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce qui dit celui qui tient l'épée aiguë à 2 tranchants. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi. La foi en moi, même durant les jours d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à tendre des pièges aux Israélites, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine de Nicolaïte. Réponds-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Les doctrines de Balaam et de Nicolaïte.
qui vont encourager les gens à faire ce qu'il ne faut pas. Très intéressant que ces Balaam et ces Nicolaïtes sortent du milieu de l'Église. C'est pour cela que ça fait de dégâts. Et c'est pareil à l'Église de Colosse, mais aussi à l'Église de la Galatie. On a déjà vu, on a remarqué que ce qui fait plus de dégâts à l'Église, et d'ailleurs vous pouvez voir ça en lisant 2 Pierre, ce n'est pas les dangers qui sortent de l'extérieur, mais ce sont les dangers qui naissent au sein même de l'Église. Ces choses-là sont très dangereuses. Ces doctrines, ces enseignements, ces philosophies qui sortent du milieu de la chrétienté. Un certain père de l'Église a dit que le sang des martyrs était la pépinière de l'Église. Plus on persécutait l'Église, plus elle grandissait. Par contre, quand il y a un danger qui sort du milieu de l'Église, cela est très dangereux. Et d'ailleurs, Paul va dire, dans ce texte que nous avons lu de Colossiens chapitre 2, que personne ne vous prive de la victoire. Ces personnes étaient au milieu de l'Église. Voilà pourquoi il est très important de rester vigilant. Vigilant. Et garder de tout notre cœur ce désir de rester attaché à la tête, qui est Christ Jésus, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse.